Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Saint-Cloud ce jeudi, le prix du Mandinet, une épreuve pour 3 ans, 2100 mètres. Un lot sympathique dans lequel vous nous avez réservé quelques petites surprises. Bah ouais, j'ai pas envie d'être invité pour rien, donc je voulais un petit peu sortir des sentiers battus. En même temps, je trouve que la course s'y prête parce que honnêtement, les pronos peuvent partir un petit peu tous azimuts, mais je pense que ça va être une course qui va falloir vraiment sortir un petit peu des radars pour espérer trouver la vérité. Eh ben, on va écouter ça tout de suite avec votre sélection, Damien. On va commencer en tête avec le numéro 2 Moon Express, ensuite le 9 Vestadora, l'As Stéréo, le 10 La Valkyrie, le numéro 4 Mitch, le 7 Bonnet Breton, le numéro 12 Zappeuse et enfin le numéro 13 Jasmiralda. On rebondit sur votre favorite, le numéro 2, Moon Express. Elle compte un succès depuis le début de sa carrière, c'était sur un 1900 mètres PSF. Oui. Elle s'est classée 5e d'une listed sur 2000 mètres, c'était à Saint-Cloud, il n'y avait que 8 partants. Depuis, surtout vu sur 1600 mètres, c'est un peu un coup de poker. 8 partants. 5 partants, 5 partants et 3 non partants. Ouais, c'est ça fait 5 partants. Ouais. Bon, c'est pas grave. Surtout vu sur 1600 mètres, je disais, c'est un peu un coup de poker, non ? Pas du tout, enfin oui, c'est un coup de poker à proprement dit, mais je pense qu'à un moment donné, des fois, il faut essayer de voir un petit peu plus loin que les deux dernières sorties d'un cheval et voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. J'ai regardé ces deux dernières tentatives, j'ai trouvé qu'à chaque fois, la jument était plus prise de vitesse qu'autre chose, sans avoir un jockey forcément dur dessus. En plus, les lots à chaque fois étaient quand même des lots qui étaient plutôt bien composés et je vous garantis, à chaque fois, on voit elle est là et elle change pas de vitesse. Donc là, son entraîneur prend le parti de la rallonger et je pense qu'elle sera beaucoup mieux ainsi. Moi, elle m'avait impressionné justement lors du succès dont vous avez parlé Philippe, ce jour-là elle s'imposait vraiment très plaisamment, certes PSF, mais je pense que sur le gazon il n'y a pas de contre-indication en tout cas, puisqu'à chaque fois pour moi elle est plus prise de vitesse que réellement battue, et ce jour-là elle laissait vraiment sur place la Valkyrie, que j'ai mis également dans mon prono. Par rapport au quintet qu'elle a couru, elle a moins 1,5 kg. Je pense qu'elle sera bien mieux ici sur 2100 mètres. Elle prend du métier. Et puis c'est une jument qui est également capable de prendre les devants, ce qui pourrait être un plus. Je pense vraiment qu'elle est capable de faire un numéro, cette Moon Express. En plus de ça, c'est quand même la fille d'une jument que j'aimais beaucoup, Surpressa, qui en son temps avait remporté quintet notamment. Mais j'y crois. C'est un peu mon coup de poker. Je pense qu'il faut tenter et pourquoi pas faire afficher un 25 contre 1. Mais je vous garantis, regardez bien, allez plus loin, fouillez. Ça peut être pas mal. Voilà, ça c'est l'info. Et en général, quand Damien tente un coup en tête, c'est jamais loin de l'arrivée. On passe au numéro 9, Vestadora. Pas plus loin que 5e depuis ses débuts. Elle reste sur une bonne 5e place. C'était dans un bon lot à Deauville. Ça peut être aussi une possible révélation à ce niveau. Ouais, c'était sympa. Le dernier coup, débuté handicap. Un peu une grande carcasse. C'est repris un petit peu dans la ligne droite. M'a fourni 2 belles accélérations. Ce jour-là, c'était pour moi pas facile de revenir du côté de Deauville. En tout cas, la jument a prouvé qu'elle avait la pointure. Jean-Claude Rouget insiste à ce niveau et je pense qu'il a raison. Pour le bon côté, pour l'herbe, pas non plus de contre-indication, on va pas non plus. Mais je pense que si elle répète sa dernière tentative, hein, c'est un peu une grande carcasse, elle est capable de faire de belles choses avec Yoritz. On va la suivre en confiance. On passe à l'As Stéréo. Alors lui, il affiche 100% de réussite à ce niveau, dont un brillant succès dernièrement sur le parcours dans le prix Bominil. On va regarder. Il m'a épaté là, hein, parce que ouais, voilà, Cerclé, il vient tout seul en pleine piste, c'est quand même pas facile parce que vous avez aucun appui et là, il va le faire tout seul un petit peu. Hein. Vous avez Mitch en dedans qui court très bien. Derrière, il y a Deité qui vient de faire l'arrivée d'une listed race, donc ça c'est très très bien. Donc là on voit quand même Stéréo qui gagne facilement. Mitch un petit peu plus laborieux, mais qui fait quand même sa course. Donc je pense que les deux, il faut les reprendre, mais je pense pas que ce soit 3 kilos qui l'empêcherait de gagner parce que ce qu'elle a fait là, alors que les autres avaient l'appui de la liste, lui, pardon, excusez-moi, venait en pleine piste comme ça, c'est costaud. Je pense qu'avec l'appui de la liste, il y aurait eu encore plus loin à l'arrivée. Du coup, il a gagné un peu moins facilement, mais ça lui permet d'avoir seulement 3 kilos. Et moi, j'ai quand même pour principe que c'est pas 3 kilos qui vont arrêter un cheval en forme et un cheval en plein progrès. Et je dois bien avouer que je ne pensais pas capable de faire ça. Je m'étais un petit peu trompé sur ce cheval-là. J'essaye après de réviser un petit peu mes jugements sans trop porter d'intérêt là-dessus. Donc je pense qu'il faut revoir sa copie là-dessus. C'est un très bon cheval. Bon, on va le reprendre et on va écouter son jockey, Tony Picon, que Florent Guy a rencontré. On l'écoute. Tony Picon, vous allez retrouver Stéréo dans le quintet proposé jeudi. Tony, la dernière fois, une concrétisation, malgré des doutes sur l'état du terrain, il l'a fait quand même correctement. Bah oui, l'autre jour je le découvrais. Au papier on avait vraiment une première chance, maintenant le terrain était un grand point d'interrogation et c'est avéré que le terrain à la finale nous a vraiment avantagé. Donc ils annoncent un petit peu des pluies là pour cette semaine, donc même avec 3 kg de pénalité, avec un terrain bien souple, il aura encore son mot à dire.
confirmation, même avec 3 kilos de pénalité, il a encore sa place à l'arrivée. On passe au 10, la Valkyrie. Ses meilleures performances ont été réalisées sur le sable, comme sa récente 3e place à Deauville. Sa forme est sûre, on l'a dit, sable gazon, on va pas s'arrêter là-dessus. Elle peut jouer un bon rôle ici. Ouais, j'ai bien aimé sa dernière tentative. Ce jour-là, elle avait eu un bon parcours, un petit peu à l'extérieur des leaders. Enfin, elle était un petit peu juste bien comme il fallait. Et dans la phase finale, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas forcément désarmé. L'allongement de la distance ne devrait pas la déranger. C'est une jument qui n'a pas un franc changement de vitesse, mais c'est pas très grave. En soi, je pense que cela ne va pas la déranger. Petit numéro de corde, le numéro 6, qui va permettre à son jockey de vite la placer au cœur de la bataille. Et dans ces conditions-là, la Valkyrie est tout à fait en mesure de ne pas commettre de fausses notes dans cette phase finale et de faire un petit peu chanter les rapports, mais j'y crois assez parce que je vous ai dit que sa dernière tentative c'est bien, encore un petit peu bébé, ça progresse. Elle a montré qu'à ce point-là c'était plutôt intéressant avec le bon parcours, ou pourquoi pas même dans la tête et corde finalement, ce qui pourrait être une bonne tactique, et est capable de faire un truc cette Valkyrie. Bon, allez, on va s'en méfier également. On passe au numéro 4, Mitch, on en parlait tout à l'heure dans la course référence, il n'a trouvé que stéréo pour le devancer dernièrement, il le retrouve avec 3 kilos d'avantage. Bon, on parle pas de revanche puisque vous l'avez mis derrière, maintenant il a encore sa place à l'arrivée. On n'a rien à lui reprocher. Là, il a désormais 2 courses dans les jambes. On l'a vu le dernier coup, il a vraiment très bien couru. On appelle Christophe Soumillon à la rescousse, donc c'est logique d'avoir Mitch dans un pronostic. Ouais, on ne peut pas l'écarter. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Stéphane Cyrillus, que Florent Guy a rencontré. On l'écoute. C'est un poulain qu'on a toujours bien aimé, on ne le pensait pas trop 2 ans, il a couru de bonne heure, il est gagnant à 2 ans, et après bon, il évolue bien, malgré que ça reste un cheval encore en pleine croissance, et s'il ne le gagne pas là, je pense qu'il le gagnera durant l'année. C'est ça, en tous les cas, quand on est 2e, on attend la victoire après. Exactement, surtout que le cheval qui a gagné recourt avec, il a une pénalité. Maintenant, un cheval qui gagne en handicap recourt toujours bien, mais on espère que la petite longueur qui nous a séparés la dernière fois, avec la différence de poids et la pénalité que le cheval de Lelouch a reçue, on va essayer de la refaire ce coup-ci. Bon, un entraîneur confiance, c'est assez logique. Puis ce qu'il y a de bien, je vous coupe, oui, allez-y. Mais c'est qu'il y a Mitch a un vrai changement de vitesse, ce qui est bien dans les quintés, parce que sinon c'est quand même compliqué de revenir de l'arrière-garde, et il a vraiment un changement de vitesse assez saillant. Oui, et puis ça peut le servir sur un tracé comme celui de Saint-Cloud, ça a son importance. C'est clair. Entièrement d'accord avec vous, Damien, pour une fois, c'est assez rare pour le préciser. On va se quitter avec une petite pépite, Damien. Il faut bien que je vous attaque avant la fin de l'émission. J'aurais pu, j'avais maintes fois l'occasion durant au moins 5 chevaux, mais je suis resté calme aujourd'hui. Vous ramollissez avec le temps. Oui, c'est dingue, je vieillis, vous savez quoi, je vieillis. On dirait un vieil arbre qui a pris un peu racine, là, qui regarde un peu ce qui se passe. C'est ça. C'est comme ça. J'ai besoin qu'on me réveille un petit peu. Mais vous m'attaquez plus aussi, c'est pas drôle. Quand même, Philippe, s'il vous plaît. On va se quitter avec une petite pépite, un gagnant dans la 2e. Ouais, le 206 Dance of Life. On a vu Montormel remporter une très belle course lundi en se promenant. Le dernier coup, Dance of Life l'a devancé. Cheval qui ne cesse de progresser, assez estimé par la famille Lerner. Je pense qu'ici, il trouve des conditions de course plutôt avantageuses. Cheval en plein progrès actuellement. Je pense qu'ici, ça peut être son jour. Ah bah voilà, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Merci Damien pour toutes ces informations. Merci, et cette Philippe, émission remarquable comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.